Bonjour, bonjour. Cette vidéo est faite pour le LP sur Agrarian Skies, pas facile à dire, pour IPR. Donc je ne suis pas un youtubeur, je ne suis pas un professionnel, il risque que je n'ai pas préparé cette vidéo. Il risque d'y avoir des bafouillements, je risque de chercher les noms des choses, mes mots. Et surtout ma base n'est pas belle. Mais bon, c'est pas le but de cette vidéo. Donc alors, ce que je voulais montrer à IPR aux autres personnes, c'est principalement les automatisations. On va commencer par cette petite machine là, qui s'appelle Autonomous Activator. Dans le LP de IPR, il l'a crafté, mais il ne s'en est pas servi. Alors, un Autonomous Activator, ça va nous servir en fait à automatiser la mise dans le tamis en fait. C'est-à-dire que d'un côté on a l'Autonomous Activator, ici, on met là, ensuite on a le siève, on met ici, dans l'Autonomous on va mettre du gravel, voilà, donc l'Autonomous va passer le gravel à l'intérieur, très lentement, mais c'est toujours ça, pour ensuite l'expulser exactement de la même manière que si jamais on faisait un clic droit par nous-mêmes, c'est-à-dire elle expulse n'importe comment. L'Autonomous Activator là va en fait émuler un clic droit, soit avec du sneak, soit un clic gauche au lieu d'un clic droit. On peut mettre, enfin il y a plusieurs configurations possibles. Donc cliquez sur, par exemple si jamais on fait high, vous voyez, il le met plutôt au-dessus. Si on fait low, il le mettra en dessous, et si on met la petite barre, il mettra devant lui. Voilà. Alors pour augmenter un peu la cadence, on utilise plusieurs Autonomous, on va dégager ça, plusieurs Autonomous Activators. Voilà. Hop, en fait un ici, et un en bas. Voilà. Alors je ne conseille surtout pas de mettre des ressources ici. Exceptionnellement on va faire ça. Je ne conseille pas donc de mettre des ressources ici et ici, parce qu'on se retrouve avec un serveur qui lag énormément. Donc pour récolter les différentes ressources qui pop d'ici, on a ce qu'on appelle un vacuum hopper. Vraiment. Comme on est morte. Alors pour dans Agrarian Sky, pour recharger tout ce que vous avez besoin de recharger dans les différents rewards, j'ai mis je sais pas combien de temps à trouver, c'est dans un Energic Infuseur. Donc si par exemple vous avez un reward, un infusé de circle ou une infusée de axe, c'est comme ça qu'il faut les recharger. Pareil pour le jetpack. Le jetpack, pour le recharger, c'est dans l'énergie infuseur. Donc le vacuum, on prend le vacuum, là, on le met au-dessus, et tout ce qui sera droppé dans un alentour de, je crois que c'est 3 de diamètre, va être aspiré dans le vacuum. Alors le vacuum, pour lui donner une sortie, donc là, hop, on l'a en 3D, avec le clic droit on peut le bouger, et avec le clic gauche on définit. On définit que c'est l'item hotpot, sinon on a aussi l'XP hotpot, ça ramasse aussi l'XP. Donc, ouais. On va désactiver ça pour l'instant. Donc ça, maintenant, une fois qu'on a vu ça, c'est très intéressant, mais le problème c'est que bon, faudrait relier ça à un chest.
Donc on va prendre un diamond chest. Hop, on va prendre ça aussi. Important. Le diamond, on va le mettre là. Ensuite on va prendre l'item dock. Voilà. Donc alors les items dock, très important. Celui-là c'est le dernier qui soit faisable. Il y a à chaque coup deux types pour les items et les fluides dock. Il y a le type opaque et le type normal. Le type normal, on voit les items passer en fait. Le problème c'est que ça surcharge énormément, ça fait laguer comme pas possible. Quand on en a 1, 2, 3, 4 sections, ça va. Quand on en voit, par exemple là, j'en ai ici pour vérifier. J'en ai aussi là pour vérifier les loots. Mais sinon, je le limite le plus possible parce que ça fait énormément laguer. Donc, on peut changer donc les différents modes input et output sans clic droit avec le Crescent Hammer. Donc là ce sera plutôt comme ça et comme ça. Le problème c'est qu'ici là normalement il faut un bloc de redstone ou un courant de redstone. Donc, un courant de redstone à savoir, hop, ça, voilà. Ah, il y a cette solution qui fonctionne très bien. Sauf si je le mets pas sur le bon bloc. Voilà. Donc tout va être expulsé. Voilà. Et va être mis là-dedans. Ce qui est magnifique. Donc à partir de là, si jamais ici, là, sur le début du LP de Pierre, si Pierre fait un truc dans le genre là, hop, Super. Vous pouvez voir mon magnifique skill à l'œuvre. Ah oui, c'est parce qu'il faut faire une descente ici, je crois. Que ça m'agace. Je suis désolé pour ces magnifiques fails. Qui me rendent extrêmement crédible, je pense. Hop là. Voilà. Donc là avec un hammer. Hammer fortune. Hop. Voilà. Bon, bref, je vais pas m'acharner plus longtemps. Le but, c'est de faire juste à côté en fait la production de gravier. Comme ça, elle est directement mise dans un vacuum. Le vacuum, vous pouvez le mettre vous pouvez le mettre comme ceci, avec une sortie
comme ceci et comme ceci. Voilà. Le problème c'est que là, les différents items vont aller aux différents endroits, ce qui n'est pas forcément voulu, puisque si on se retrouve avec par exemple un broken or là-dedans, ça ne va pas fonctionner du tout. Ces gros trucs là, c'est dégueulasse à regarder. Donc dans ces cas-là, très important, c'est les pneumatiques cerveau. Hop, on les installe comme ceci avec un pli droit dans la main. Ensuite il faut avoir une main libre pour accéder à l'interface. Là on peut dire la redstone control qu'elle est ignored, et ici aussi ignored. Ça nous passe donc de l'impulsion redstone. Ça fait en sorte qu'il n'y ait plus besoin d'impulsion redstone. Donc c'est mieux, éviter d'avoir des blocs avec des leviers partout. Ensuite ici on a un système de blacklist et de whitelist. Donc là pour cette interface là, on va dire que moi je veux que du gravel. Donc le gravel ira directement dans cette machine. Hop, c'est ça, mais je ne suis pas sûr. Ouais, c'est ça. Hop, donc ceci on va emboucher. Hop, on va prendre du gravier pour simuler. Hop. Et voilà. Là on se retrouve normalement avec le gravier. Hop là. Le gravier. Super. Donc, ok, on va pas faire ça, plutôt on va faire aspirer par le vacuum. On va être plus intelligent, on va faire ça. Toi, on va retirer l'interface. Hop. Donc ici. Comment va-t-on faire? Il faudrait bel et bien et pour retirer les machines et tout le reste, c'est sneak et clic droit. Hop. Bon, c'est le stress, hein, d'habitude ça fonctionne nickel, mes idées. Hein, par exemple là on va finir par blacklister. Donc tous les items qui se trouvent ici avec le blacklist n'iront pas par ce chemin. Et inversement, tous les items et strictement ceux-là qui sont en whitelist iront par ce chemin et les autres n'iront pas par ce chemin. Si vous activez le whitelist, il faut mettre tous les items dont vous voulez qui passent par l'interface. Et si vous activez le blacklist, il faut mettre tous les items que vous ne voulez pas qu'ils passent par l'interface. Pas français ce que j'aime dire. Donc voilà, donc on va reprendre nos saloperies de gravier. Voilà, en espérant qu'il n'y ait pas déjà la moitié des personnes qui se soient barrées. Voilà. Donc voilà, là ça fonctionne. Donc ça fonctionne avec un minimum de stuff. Là il faut qu'un autonomous et que un vacuum et que un ciel.
Donc ça va nickel avec le générateur à gravier de notre ami Hyper. Voilà, en ce qui concerne la lave. Alors la lave, il y a plusieurs moyens de faire chauffer dans les Crucibles. Il y a soit avec une torche, soit avec de la lave, soit avec de la netherrack en flamme. Alors, il y a des tutos là-dessus, vous pouvez tester en mode créatif sur un nouveau monde. C'est la netherrack enflammée qui produit le plus de lave, enfin le plus rapidement de la lave. C'est quasiment le double de la lave comme en tant que combustible. Donc voilà, mais bon, l'inconvénient c'est qu'il faut avoir de la netherrack. Sinon on peut très bien se contenter de la lave. Alors comme source d'énergie, il faut rusher donc la lave puisqu'on en a à disposition. La lave qu'on balance dans des magmatiques dynamo. Et ensuite, une fois qu'on a notre source d'énergie, on peut commencer à s'attaquer aux machines. Donc là, l'idéal, c'est de mettre un pulvériseur avec de la cobble, relié, enfin un Igneous extractor, c'est bien celui, c'est bien ça dont tu parlais, donc tu avais oublié le nom. Voilà, ça sert à faire en fait soit de la cobble, soit de la stone, soit de l'obsidienne. Avec de la cobblestone, ça en génère à l'infini, sans besoin d'avoir de la water ou de la lava en plus. La stone, ça bouffe, il me semble, juste de la water. Et l'obsidienne, ça bouffe de la lava et de la water. L'obsidienne qui est ici. Hein. Hop, voilà. On va se retrouver avec... Hop là, les deux ont baissé, les deux ont augmenté. Hop là. Donc ce que tu devrais rusher en priorité, toi qui m'écoutes et qui commence à peine à jouer, à Gradian Sky qui commence ta partie, tu devrais enfin vous voyez plutôt, c'est normal, vous devriez donc d'abord rusher donc, le ciel bien évidemment, ensuite l'Autonomous Activator et ensuite le Vacuum Hopper. Ça va vous permettre de récolter ensuite, il n'y a plus qu'à se mettre ici en AFK à taper du gravier pour avoir le plus de ressources en un minimum de temps. Alors je vous conseille là ce que je mange là, ça m'en donne deux. C'est tout simplement du pain à la con, hein, fait avec 3 wheels, comme ça s'appelle, 8, que vous refaites cuire en fait. C'est-à-dire vous le craftez, vous le refaites cuire et ça vous donne un toast. En ce qui concerne donc, notre magnifique séparation de la cuisson en fait. Donc ici nous avons... Non, c'est pas grave. C'est ici, je l'ai déplacé hier. Nous avons donc un tri, seulement donc l'iron dans ces 3 possibilités d'apparition, avec le copper dans les 3 et le golden dans les 3, avec le petit dernier qui est ici. Voilà. Donc ça permet de ne pas faire d'alliage. Et je sais pas si vous avez déjà écouté leur musique, mais c'est assez immonde. Non. Bon. Black pas drôle. Donc voilà, ça, les liquid duck vont directement mettre directement donc dans les casting bassins et sont récupérés. Alors là c'est un ME import. Oula. Hop, un ME import. Voilà. Mais vous pouvez très bien faire ça avec un item dock. C'est-à-dire que je l'ai fait pareil hier. Hier ça fonctionnait avec un item dock qui mettait donc avec le truc des blacklists et des whitelists. J'avais un whitelist qui allait dans le smeltery controller et qui lâchait donc que ces 9 items là en whitelist. Alors plus une smeltery est grande,
plus elle va pouvoir faire cuire en même temps. Parce que bon, moi là, bah, déjà il y en a pas assez, hein. Faut que je les agrandisse. Parce que si on regarde Iron, ah ça a baissé. Mais je vais faire autre chose avec ça. Donc j'ai ça pour les 9 principaux métals. À savoir donc ici le copper, le gold, l'iron. Ici le lead, le tin déjà lu. Et ici le silver, le nickel et le platinium. Le platinium, le silver, et silver platinium. Ah bon. C'est sorti de... Ça me fait laguer. On va faire comme ça. Voilà. Alors il y a encore énormément à dire, notamment sur la gestion, quelque chose que tu ne fais pas, que tu devrais faire, à savoir le sieve. Hop, si tu vas là-dedans et que tu fais utilisation, clic droit alors, voilà, tu navigues, voilà, tu as le résultat. Par exemple, si jamais tu fais passer du gravel, tu as une chance sur 4 pour avoir du broken iron ore. Voilà. Et là, tu as tout ce que tu veux. Et la redstone doit être dans. Voilà. La redstone est dans le coin. C'est la dust. Tu as une chance sur 7. Tout est mis là-dedans. Concernant le compost, c'est exactement la même chose. Alors, si tu prends un wack barrel, ça le fait. T'es là. Utilisation. Compost. Voilà. Tu peux faire du compost avec tout ça. Donc à savoir du feuillage, des pommes, des fruits, tout ce que tu veux. Mais surtout ce que tu as, parce que vous avez normalement à disposition, parce que vous avez construit le piège à mobs, le piège à mode Beto d'ailleurs, qu'il y a dans Level Pay de Pierre. Vous avez donc ce qu'il vous faut comme Rotten Flush. Et la Rotten Flush, ça fonctionne à merveille. Voilà. Donc ça c'est encore la même chose, hein. C'est-à-dire vous prenez, hop, vous mettez la Rotten Flush. La Rotten Flush est aspirée. Bah là du coup on voit les items. Voilà. La Rotten Flush est activée. Donc soit vous voulez, j'ai pas fini avec les impulses item doc, soit vous voulez comme ça que ça les remplisse un par un, hein, c'est très bien, c'est-à-dire que ça va de suite en suite jusqu'à les remplir, soit vous voulez passer en mode round robin, c'est-à-dire que là il y en a un qui va aller là, un autre qui va aller là, un qui va aller là, un qui va aller là, un qui va aller là, il va tout faire, il va faire comme s'il distribuait des cartes en fait. Et une fois qu'il a fait le tour, bah, il reprend en premier et il distribue ça comme ça. Donc voilà, des Autonomous Activator pour émuler le clic droit pour éviter d'avoir à le faire. Celui-là il va bientôt fonctionner. Donc lui il fait des clics droits en permanence, hein. Autonomous. Allez, bon voilà, on l'a vu. Qui va dans le vacuum et qui va dans le barrel. Alors le barrel, très important le barrel. Le barrel c'est vraiment génial. Comme moyen de stockage au début. Et il y a aussi ça qui est vraiment génial ici, qui s'appelle le Diamond Dolly. On peut cliquer dessus, voilà, on se retrouve avec une mini patine et on peut le déplacer, voilà. Et ça c'est vraiment génial. C'est avec le Diamond Dolly. Et on peut faire exactement la même chose avec des coffres. Voilà. Coffre qu'on peut évidemment aussi retourner dans tous les sens avec notre champ hammer. Alors il y a aussi, alors bien évidemment je conseille le tuto d'Applied Energistic. Je crois qu'IPR en a fait un sur Feed the Beast. Je me souviens plus, je crois que c'est lui, c'est grâce à lui que j'avais appris. Je suis plus sûr. Donc là on va prendre quelque chose d'assez extraordinaire qui s'appelle Rope Ladder. Ok, stick et string.
ça là comme ça. Tic. Et string. Hop, hier. Voilà. Et voilà. Voilà. Un ladder. Alors ladder très important. Très important, faire des tests. Il faut faire des tests avec le ladder parce que c'est vraiment bizarre comme manière de. C'est bien buggé comme il faut. Donc alors en fait un ladder ça permet d'éviter de s'embêter avec les seaux d'eau, à savoir faire ceci. Voilà. Et ça descend jusqu'à la couche 0. Tout seul. Voilà. Hop. Alors, donc, le problème avec ça. Hop, on va prendre des blocs. Hop, on prend des blocs. Voilà. Le problème avec ça, c'est que c'est vraiment très bâtard comme système. Parce que si on fait ça, ça va. Et si jamais on fait ça, je me souviens plus exactement, j'avais trouvé la technique. Enfin bref, je suis mort avec tout mon stuff la première fois. Parce que je suis passé à travers en fait. Il y a un bug qui fait qu'on peut passer à travers. Quand on fait pas attention. Normalement c'était quand on sneak et quand on va vers l'avant. Bref. Ah non, je crois que c'est. Voilà, c'est sur le côté. Voilà, bah voilà. Bon alors là faut pas paniquer, faut essayer de se rattraper. Donc si jamais on sneak et qu'on va sur le côté, on passe à travers et hop, on tombe. Voilà. Je m'en fous, j'ai un jetpack. Mais il faut bien tester dans un endroit où, par exemple, moi je l'avais testé ici là, pour bien commencer à apprendre à faire des piliers pour pouvoir construire en dessous de moi. Donc ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Alors que mon chat se coiffe mes genoux. Alors pour tout ce qui est Blaze Rod, Ender Pearl, tout ça c'est super facile. C'est l'autospawner. Oh là, dégage. Oh là, oh là. Non, 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 non. Voilà. L'autospawner fonctionne avec les grinders. Les grinders vont tuer les mobs, vont générer du mob essence qu'il faut injecter dans l'autospawner. Et ici, normalement, on met un safari net usagé. Enfin, avec un qui contient un mob. Et ça va le mettre en boucle. C'est comme ça que j'ai farmé je sais pas combien de centaines d'Ender Pearl. Voilà, 600 Ender Pearl. Voilà. Pour la redstone, très important la redstone. Pour en avoir vraiment de la masse, je conseille cet arbre là. Des blood sapling. On fait pousser avec des blood sapling. Voilà. Des blood sapling, il faut le faire pousser seulement sur du netherrack ou alors du Tempen Soil. Donc ça pousse exclusivement à l'envers, hein, c'est bien chiant. Donc vous prenez un harvester, donc je vous laisse s'amuser. Donc il y a un autonomous activator qui plante directement le sapling. Et juste à côté, il y a un autre autonomous avec de la bonne mine qui l'arrose. Voilà, hop. Alors avec ce système là, le problème c'est qu'on en perd 1 sur 2 les arbres. Parce que le harvester va commencer par les 2 blocs du haut pour commencer à s'attaquer au reste. Mais du coup, les autonomous vont en replanter un et refaire pousser un alors qu'ils continuent en fait vers le bas. C'est exactement ce qui est en train de se passer maintenant. Hop, on va attendre qu'ils finissent. Donc ça génère. Voilà, hop, là il commence par les 4. Et hop, il y en a un autre qui a poussé. J'ai bougé en même temps donc vous n'avez pas bien vu.
Ça génère de la redstone, mais comme pas possible. Il y a une chance à chaque fois qu'on casse ce feuillage, en fait, il y a une chance qu'il y ait de la redstone. Bon, on verra pas. C'est une chance relativement faible, mais avec ce système-là, la redstone, personnellement, 10 000, j'ai ce qu'il me faut. Sachant que je retombe régulièrement à 0. Ne pas se laisser avoir avec les squids là. Les squids c'est une grosse connerie ce qu'ils nous donnent. Il faut vraiment... Oh la vache. C'est une usine Enderman. Les squids, hein, faut suivre le tuto de l'hyper, faut être en dessous de la couche 63, sinon même avec les œufs, si vous vous barrez du chunk et que le chunk se décharge, bah vos squids dépop instantanément. Et je peux vous garantir que les sacs, on n'en a pas besoin non plus beaucoup, hein, des sacs, mais on en a pas mal besoin. Je vais remettre un petit weather clear. J'espère qu'on entend toujours bien, que c'est pas trop incompréhensible, c'est bien. Donc ici on a le rancher. Le rancher, lui, il va raser les moutons. Hein. Il va raser les moutons. Ensuite il y a le breeder qui lui va donner à manger. Il faut faire attention parce qu'après on se retrouve avec des colonies de vaches tellement grandes que ils se retrouvent dans l'enclos d'à côté où elles se voient régulièrement. Ici, très important, ici on a un planteur, donc le planteur qui va planter, hein. Et ici on a le fertiliseur qui va fertiliser, hein. C'est logique aussi. Donc si on prend de la vanille, hop, voilà, donc là il y a le harvester qui ne peut pas. Excusez-moi. Voilà. Donc le harvester qui va pouvoir couper. Parfois ça bloque l'harvester. Voilà, ça a l'air d'être bon. Mais parfois ils veulent rien savoir. Donc les planteurs multi fermes, hein, là il faut juste mettre, par exemple tout là il va essayer de faire des potatoes, tout là des seeds, avec un upgrader qui permet d'augmenter le radius de 4. Au début c'est que la zone à côté, hein. C'est une zone 9 par 9, donc si on augmente de 4 ça donne donc la zone de départ 1, 2, 3 et 4 dans tous les sens. Exactement la même chose pour le fertiliseur. C'est une zone de vent de 9, enfin 3 x 3, et donc si on agrandit, donc on se retrouve avec 1, 2, 3, 4 sur le côté, et 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, et voilà. Je sais que ça me fertilise pas tout, mais j'ai pas en même temps beaucoup compris le système. On a un hammer, on a ça, precision hammer, qui permet de savoir quelle zone ça couvre. Donc ça bizarrement ça couvre la totalité, hein, pour celui-là. Je sais pas pourquoi, mais ça couvre pas la totalité. Donc ici pour le défi du bois, j'ai foutu beaucoup de sapling, qui récoltait énormément. Donc pareil, hein, ça avec un upgrade platinum, avec 3 harvesters et avec un fertiliseur derrière. Donc le fertiliseur c'est avec ça, hein. Ça, ce fertiliseur c'est super simple à avoir. C'est ça. La petite ça ne sert qu'à ça et on en a des centaines et des centaines et des centaines de milliers. Enfin peut-être pas non plus, mais 5000. Sachant que j'arrête pas d'en crafter. Quoi dire d'autre, je crois que c'est tout. Donc le News Extruder, absolument, moi j'en ai partout des News Extruder, ça sert tellement. Donc là j'ai une machine qui fait de la voilà, la Shared Stone, qui me permet de cuire plusieurs stacks d'un seul coup. Parce que bon, c'est grand, hein.
j'avais pas le jetpack, donc ça m'emmerde bien comme il faut. Maintenant c'est bon, je l'ai. C'est bon. Donc plus on en a, plus ça va permettre de cuire, et donc plus ça va écouler les stocks. Sans compter que parfois on a besoin de faire des alliages, donc il en faut bel et bien 4 pour pouvoir faire par exemple du magnésium, de la limite, du bronze, de l'univar. L'univar nous en demande énormément. Ça, ce système là, je vais pas revenir dessus parce que je pense qu'il n'y a pas nécessairement besoin de revenir dessus. Ça, ça méritera un tuto complet si ça vous intéresse. Hein. Faut que je vais avoir 4 vues. On va faire un truc dans le jeu. Donc voilà. Parce que je vais avoir 4 vues dans mon... sur cette vidéo. Ça se trouve Pierre n'a même pas regardé alors que c'est pour lui à la base que je le fais. Donc je vais pas me lancer dans un tutoriel de psychopathe dessus. Tout ce que je peux dire c'est que ça fait 2000. Voilà, 2000K riff arctique. Donc là on a un réacteur casting, un réacteur glace, à l'intérieur des réacteurs des trucs rod. Si on cherche rod on va trouver. Des réacteurs control rod et des fuel rod. Le truc là c'est du fuel rod qui se remplit avec un réacteur control rod juste devant. Voilà, celui-là il est refroidi à l'eau, donc il ne produit pas énormément, il produit déjà largement ce qu'il faut. Et lui il est plus petit mais il produit plus que l'autre. Enfin, non, un peu moins, mais c'est parce qu'il est il est refroidi avec de la redstone liquéfiée. Il y a encore un autre truc qui permet d'optimiser encore plus. Après on peut aussi construire des énormes ventilateurs derrière en multi-blocs, mais bon c'est vraiment énorme. J'essaie de voir si je peux oublier un truc. Ça c'est pour avoir du style. C'est chiant. C'est impossible à automatiser ce machin. Hop. Iron. Obligé de l'éteindre parce que sinon voilà. Là, il en balance. Je lui dis de remplir avec ça, mais le problème c'est que si jamais il y a un seul slot de libre, par exemple si je fais ça, hop là, voilà, il remplit avec du sable, nous on va remplir avec de la redstone. Et si on respecte pas scrupuleusement sable ici, redstone là, gunpowder ici et l'iron ici, ça nous fait pas de style. C'est chiant. Donc le style, chose dont on a besoin relativement. Donc on peut tout à fait laisser les patterns sur les casting tables, ce sera pas aspiré. Voilà, ici. Oh là. Je commence à allier. Voilà, donc c'est en version A, ça n'aspire pas, donc ici. Il me semble que c'est tout. Ah, pareil, hein, c'est simplement de la dust dans de la... avec un autonomous qui va le placer dans un oak barrel, juste à côté du mycélium. Comme ça on peut avoir une source de soulstone infini qui permet de générer énormément de ressources, notamment de la VR... putain, je perds le mot. Truc pour les constructions. Mon dieu. Comment j'ai pu oublier ça? Ah, non, voilà, c'était là. Ça met à 3 secondes. Voilà. Les Nether Warts. Si je dois l'avoir en français dans la tête, c'est pour ça. Les Nether Warts, du quartz à l'infini. Voilà. Pour ce qui est du Nether, je te conseille Game Mode. Ah bah voilà,
J'avais oublié de parler de ça. Voilà. Gros bug. Alors ça c'est très intéressant. Hein. C'est vraiment les deux. Il faut bien... Ce truc là c'est très très rare et ce truc là c'est très très rare. Celui-là est encore plus rare. J'ai vu sur le LP d'Agrarian Sky de Hyper, il en a un juste au-dessus de la tête pour un STP. Donc ces deux-là nous permettent de faire d'alliage de la limite. Donc c'est ce qu'on a là. Donc, comme on peut regarder, hein, 5 heures, mining speed 17. Je ne vous raconte pas comment c'est génial. Alors, justement, on va aller... Non, on va pas y aller. Je vous parlais des Tesseract. Les Tesseract donc permettent maintenant, il n'y a plus d'items Tesseract, de liquide Tesseract ou d'énergie Tesseract. Maintenant, un Tesseract fait les trois. Donc, un Tesseract relié ici avec une quarry dans le Nether. La quarry dans le Nether, c'est très très chiant parce que si on regarde, si on regarde ici la quarry du Nether, Ender Quarry, là on a un bloc d'Iridium. Je vous raconte pas la galère que c'est pour trouver ça, surtout dans n'importe quoi du Nether. Pierre n'a pas encore beaucoup pu le voir, mais c'est il y a quelques surprises. Je vais pas spoiler. Auto-enchanteur, donc on enchante, ça fonctionne avec de la mob essence et de l'énergie. Donc on met donc nos trucs à enchanter ici. C'est très bon. Hop, là, il bosse, beaucoup de temps, il bosse, et après il va l'enchanter avec un niveau 30. Et inversement, si on a par exemple un auto-disenchanteur, donc l'auto-disenchanteur lui, on met un livre ici, on met un enchant ici, et ça va récupérer l'enchantement pour le mettre dans le livre, et c'est comme ça qu'on peut récupérer par exemple les Feather Falling 5 du bateau. Vous pensez que ça sert, enfin vous pensiez que ça sert à rien, mais si ça sert. Donc là j'ai mon usine Underman, il faut que je relie des coffres. Ça bien fonctionné. Bah. Ah, il est pas clair. Alors ce qui est bien c'est que dans le Ryan Sky ils font très mal les creepers, mais ils explosent pas en fait, enfin ils explosent mais ils explosent pas le décor, on peut rester à côté, ils vont nous exploser la tête mais pas le décor. Je vois le décor, si on fait un clic droit là-dessus ça nous TP. Voilà. Fun joke. Voilà. Donc l'aquarie. Oh là là, qu'est-ce qu'il lag comme ça là? Donc parfois, voilà, parfois on a des lags comme ça, on a beau avoir un PC super puissant, parfois on a des lags. Alors moi l'autre fois ça venait d'ici, c'était trop surchargé, les deux avaient en fait avaient des items à faire passer, et bah ça supportait pas. Donc quand j'ai viré toute cette rangée là, quand ça s'est vidé, bah, j'ai quasiment plus de lag. Rien, c'est ça qui sert à la protection. Toi, protection 2. J'ai les pieds. Voilà, tac, tac, tac. Je ne pas à poil non plus. Normalement, tout est dégagé sur le côté, mais on ne sait jamais. Voilà. L'Ender Quarry, elle ressemble à ça.
Vers l'Ender Quarry, on y file hop là, un Tesseract qui lui ramène de l'énergie dans l'item Quarry. Un Ender Chest, un Diamond Chest. Juste à côté, on ne peut pas utiliser les Ender Chests parce que les items d'op ne fonctionnent pas avec les Ender Chests. Ce qui est normal puisque les Ender Chests ne sont pas ID. Enfin, donc c'est normal. Donc voilà, donc quand elle tourne, elle a fini. Quand elle tourne, ensuite elle rebalance ça dans l'item Quarry et j'ai pu les récupérer. Donc elle est très très rapide et elle transforme en fait toute la. Elle transforme toute la Netherrack en terre en fait. Voilà. On transforme en terre. Et puis c'est marrant, parfois on a des trucs qui poussent dessus. Donc ça permet de récolter beaucoup de ressources. Notamment ça. Ah bah tiens, j'ai un bloc d'artiste aussi. Ouais, merde. Bon bah voilà. Se poser. Je la récupère. Oui, là. En même temps, mini speed 17. Pourquoi je m'attends là. Hop là. Voilà, parfait. Et je vais vous laisser avec le fameux bug de la cobalt. Si jamais vous voulez récolter de la cobalt, vous pouvez essayer avec toutes les pickaxes que vous voudrez. Ça ne fonctionnera jamais. Il faut un hammer, impérativement. Il faut un diamond hammer ou je pense que le fonctionne, il faut un diamond hammer. Voilà, j'espère que je n'ai rien oublié. Ça, j'en parle pas parce que c'est un essai. Pas concluant d'ailleurs. Ça, j'en ai parlé. J'en ai parlé. Ladder, le délit. Bah oui, bah normalement c'est tout. Donc voilà, j'espère que j'aurai apprécié cette vidéo. Et voilà, j'espère surtout que elle va servir à quelqu'un, notamment à Pierre, parce que le nombre de vidéos que j'ai vues qui m'ont aidé, bah, ce serait justice que je l'aide à mon tour. Voilà, désolé pour les bafouillements, la qualité du son, j'espère qu'elle n'a pas baissé. Bah voilà, au revoir.